Comme tu as pu le voir dans les images, pourquoi vous, tu... Hola YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir ce que c'est que la clarification et à quoi elle va servir pour nos cheveux. Donc si la vidéo vous intéresse, let's go, c'est parti. La clarification, pour faire simple et clair, ça va aider vos cheveux à se débarrasser des résidus de silicone et de produits chimiques dans vos cheveux. Si vous êtes en transition capillaire, que vous souhaitez passer à des produits naturels, effectivement la clarification sera excellente pour vous et vous devez d'ailleurs passer par une clarification. La clarification sert à décaper vos cheveux pour repartir sur une base totalement saine et naturelle. Si tu as les cheveux bouclés et que tu as l'impression que tes cheveux, tes boucles sont lourdes, qu'elles sont pas bien définies et qu'elles justement elles ont tendance à se déformer vers le bas, je sais pas comment expliquer, mais si tu as des cheveux bouclés, normalement tu comprends. Parfois moi j'ai les cheveux qui ont tendance à être un peu plus rêches et un peu plus raides. Et effectivement ça peut être un trop plein de produits chimiques, de produits coiffants. Donc là on peut voir clairement que ma boucle elle n'a pas envie d'aller en bas en fait. Même si vous n'êtes pas 100% naturel en termes d'utilisation de produits dans vos cheveux, vous pouvez quand même faire de temps en temps une petite clarification. Aujourd'hui j'ai testé pour la première fois avec vous la clarification et je vais vous montrer par quelles étapes je suis passée. Donc il faut savoir qu'il existe deux types de clarification. Vous avez la clarification à l'argile, celle que je vous propose aujourd'hui, et la clarification au bicarbonate de soude. Je vous l'avais déjà montré une fois, mais si j'ai le temps, je vous l'intégrerai à cette vidéo, comme ça vous aurez les deux techniques. Pour moi, l'argile va être beaucoup plus puissante en termes de clarification, alors que la clarification au bicarbonate finalement va être un petit peu plus douce. J'ai fait les deux et effectivement, là je sors tout juste de la clarification à l'argile et autant vous dire que ça marche du feu de Dieu. Alors je n'ai pas fait que ça aujourd'hui, j'ai fait un masque à l'aloe vera où j'ai saturé mes cheveux d'aloe vera. Je vous en parle normalement par ici. Et si c'est pas par là, ça devrait plus tarder sur la chaîne. Il faut savoir que la clarification, elle est vraiment nécessaire puisqu'elle va venir vous débarrasser de tout résidu de silicone, ce qui va permettre aux cheveux de mieux accueillir les soins naturels que vous allez y mettre. Ça vous permet également de venir ouvrir les écailles de vos cheveux et par exemple si vous êtes une adepte des colorations au henné notamment, eh bien ça peut être une bonne chose à faire avant votre coloration. Chose que je ferai la prochaine fois. Pour la première fois, j'ai testé la clarification à l'argile dans les cheveux sous forme de masque. Je le fais avec vous et je vous dis au fur et à mesure qu'est-ce que j'en pense, etc. Pour la recette, c'est très simple. Il me suffit de mettre mes 5 cuillères à soupe d'argile dans mon bol et de recouvrir avec de l'eau chaude. À vous de doser l'eau histoire que la pâte soit pas trop liquide. J'ai choisi d'utiliser l'argile verte de Montmorillonite car a priori c'est la moins asséchante pour les cheveux. En fonction de la longueur de mes cheveux, je rajoute un peu plus d'argile histoire de couvrir aussi bien mon cuir chevelu que mes longueurs. Je viens de mouiller mes cheveux sous l'eau chaude et donc on va appliquer l'argile sur cheveux humides. Par précaution, je vous conseille quand même de vous munir d'une serviette pour ne pas tacher vos vêtements et de faire ça au-dessus de la baignoire, c'est l'idéal parce qu'effectivement au départ j'en ai mis vraiment partout. J'applique donc l'argile sur toute ma tête, le cuir chevelu, les longueurs. Sur cheveux humides de préférence, ce sera beaucoup plus pratique au niveau de la pose. Et au fur et à mesure, je me rends compte que l'argile va épaissir un petit peu, donc ça va moins couler, ça fera moins de taches.
Là, j'ai fini de poser l'argile, je vais rester comme ça 30 minutes et on passera au rinçage à l'eau chaude. Puis, en dernier eau de rinçage, ce sera du vinaigre de cidre. Je passe donc au rinçage de l'argile. Je me mets bien au-dessus de la baignoire parce que comme vous pouvez le voir, l'eau est vraiment très foncée et j'essaye d'enlever le maximum de résidus. J'insiste longuement pour le rinçage jusqu'à ce que l'eau devienne claire. Je finis donc par rincer mes cheveux avec mon eau vinaigrée. Le vinaigre étant dilué dans 1 litre d'eau, finalement, l'odeur ne reste pas dans les cheveux. Donc là, mes cheveux sont clarifiés. Je vais donc appliquer un masque très hydratant sur mes cheveux parce que l'argile a tendance à sécher. Aujourd'hui, j'ai choisi d'appliquer la plante directement sur mes cheveux. J'ai choisi aujourd'hui de faire une clarification avec du bicarbonate de soude et donc je vais intégrer à mon shampoing 1 cuillère à café de bicarbonate. On ajoute donc 1 cuillère à café à son shampoing habituel, on masse le cuir chevelu pour bien répartir la mousse et on vient rincer à l'eau claire comme d'habitude. Voici le résultat de mes cheveux après ma première clarification à l'argile. Il y a clairement un avant-après clarification et désormais je pense intégrer ça un petit peu dans ma routine. Alors je pense que je le ferai peut-être... Je vais essayer 1 fois tous les 2 mois parce que ce sera peut-être pas nécessaire de faire plus. Et puis j'adapterai en fait mon rythme. Hein. S'il faut que je le fasse tous les 3 mois, je le ferai tous les 3 mois. S'il faut que je le fasse tous les mois, eh bien je le ferai tous les mois. On verra selon moi, selon chacune d'entre nous finalement. Ce ne sera pas forcément le même rythme. Pour conclure, et ce que je peux dire sur la clarification, c'est que effectivement, je sens que mes cheveux ont été totalement nettoyé. On sent que l'argile a bien fait son job d'absorption de sébum et d'ailleurs ça m'a servi également de shampoing. Je n'ai pas dû faire un shampoing suite à ce masque à l'argile. En termes de points positifs, je trouve que mes cheveux sont très souples, très légers et très doux. Ils sont très aériens, vous voyez ce que je veux dire? Même peut-être trop aériens dans le sens où ça m'a créé une sorte de côté un peu cheveux mousseux au niveau des racines de mes cheveux. Il n'y a plus aucune trace de gras au niveau de mes racines, ça c'est clair. L'aspect, le rendu, le résultat me plaît beaucoup. Je sais même pas quoi dire tellement c'est simple et efficace. Par contre, au niveau des points négatifs, si je puis dire, j'en ai noté quelques-uns. Le premier, c'est que ça m'a laissé quelques petits résidus d'argile au niveau des racines. Donc là, ça se voit pas hein, concrètement. J'ai peut-être mal rincé mes cheveux. Je verrai ça demain sous ma douche. Je vais passer, je pense, un après-shampoing pour justement essayer d'enlever les petits résidus. Second point à noter quand même, c'est que l'argile, dans tous les cas, ça reste une pâte, une terre qui va absorber l'excès de sébum et absorber l'excès de gras que vous pouvez avoir aussi bien sur les cheveux que sur la peau. Et du coup, effectivement, ça peut avoir un effet asséchant. C'est pour ça qu'il est primordial après une clarification à l'argile de venir hydrater un maximum vos cheveux avec n'importe quel masque hydratant et moi je vous propose de le faire à l'aloe vera. C'est parce que les écailles de mes cheveux sont ouvertes que finalement j'ai les cheveux un petit peu mousseux et un petit peu de frisottis. C'est pour ça c'est extrêmement important de venir aider à refermer les écailles de vos cheveux avec de l'eau vinaigrée. Voilà YouTube, j'ai terminé avec cette vidéo sur la clarification. J'espère que c'était plus clair. Je vous attends si vous avez des petites questions dans les commentaires. N'hésitez pas à venir papoter avec moi. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait toujours autant plaisir. Et je vous invite également à cliquer sur la petite cloche pour savoir quand est-ce que je publie parce que en ce moment c'est un petit peu à l'arrache. Si ce type de vidéo DIY, recettes naturelles et tout vous intéresse, j'ai toute une playlist qui parle
de tout ça. Donc allez jeter un œil, je pense que vous allez trouver votre bonheur. En attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous dis à tout de suite et n'oubliez pas de prendre soin de vous et de vos boucles. Bisous!